Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 17e leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans sa leçon-là, dans sa vidéo-là, on vous traite le sujet de momentum. OK? Et c'est la leçon numéro 17 et nous sommes dans le syllabus au début là. Et le syllabus, il y a 4 points essentiels. Et il commence par dire nous besoin qu'on define momentum as mass multiplied by velocity, and also recall and use the equation P is equal to mv. P, pour lui, c'est le symbole de momentum. Bon, definition of momentum, nous retournons vers le syllabus au fur et à mesure que nous progressons dans la leçon. Definition of momentum. Momentum is a property of moving objects. Et est-ce que si the object is static, is not moving, est-ce que il peut un momentum? Yes, il y a un momentum, but the momentum is zero. By definition, ce qu'il y a nous là-haut, momentum is equal to mass multiplied by velocity. Et ce symbole, c'est P. Small p is equal to small m times small v. Bon, si nous avons pour traduire momentum en créole ou bien en français, OK? Et nous pouvons dire que n'est pas égal à la force, définitivement. N'est pas égal à la vitesse, parce que est égal à la masse multiplié par velocity. N'est pas égal à la masse, qui est égal. Et le mot qui est plus rapproché avec momentum, en créole, c'est l'élan. Et nous pouvons dire que si des personnes peut bouger avec même vitesse dans même direction, mais seulement n ce poids 2 fois plus que l'autre là ce poids, OK? Nous pouvons dire que la personne 1 là, ça veut dire qui est plus lourd là, il y a 2 fois l'élan, il y a 2 fois le momentum. OK? Et the unit of momentum, c'est en kilogrammes mètres par seconde, tout simplement parce que masse en kilogrammes, velocity en mètres par seconde, et là, on prend kilogramme multiplié by mètre par seconde, on gagne kilogramme mètre par seconde. Et n'a pas me crédit comme ça. Mais seulement, nous préférons using the power to express 1 over s. OK? S to the power of minus 1. Nous préférons ça. Mais nous avons encore service. Bon. Maintenant, the mass is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Scalar multiplied by a vector, Morgan and vector quantity. So the momentum is a vector quantity. It has both direction and magnitude. Pardon. In unit, in a direction, et puis in a magnitude also. Bon, nous avons deux objets là. Ball A, with mass 3 kg, moving dans sa direction là, rightwards. Rightwards veut dire to the east. Et nous avons notre objet là, 2 kg, objet B, moving leftward. Et at 9 meters per second, here at 6 meters per second. Momentum, bon, utilisez small p, ça. Je vais corriger, on dit small p. Pied. Je vais corriger ça. Small p. Momentum of A and momentum of B. OK. Pied is equal to mass, 3 kg, multiplied by 6 meters per second. Et dans sa direction-là, rightwards, je peux assume rightwards is positive and leftwards is negative. Si je assume le contraire, et bien sûr, je vais négatif 6. Mais on assume que rightward positive to make leftward negative. OK? Avec 3 kg multiplié par plus de 6 mètres par seconde, je gagne 18 kg mètre par seconde. En fait, moi, tu vas mettre plus. Plus 18 kg mètre par seconde. Et pour moi, mettre l'emphase qui dit dans sa direction. Là.
The momentum is in this direction, momentum of A. Par contre, ici, il faut dans cette direction-là, 2 kg fois retiré maintenant, parce que rightward c'est positif, leftward c'est négatif, minus 9 mètres par seconde, divine, moins 18 kg mètres par seconde. OK. Et là, je trouvais que, déjà là, nous bien comprendre, n'oubliez the direction, nous trouvons que pour un même momentum, OK, un objet plus lourd et il est capable d'aller moins vite qu'un objet moins lourd. Regarde ça là, 2 kg, il y a le même momentum, c'est multiplié à 9 mètres par seconde. Par contre, ici, 3 kg, il y a le même momentum en termes de magnitude, bien sûr. OK? Et 18, en termes de sa chiffre 18 là, il y a une vélocité moindre, 6 mètres par seconde. OK. Bon. Maintenant, moi, le vers change of momentum and impulse. Nous consider a body here, mass m kg. OK? Ça, c'est sur masse. OK? Et no net force acting on the body is moving at v1 meter per second at times at time t0. OK? Non, il n'y a pas tout ceci. Et constant velocity motion, no resultant force, same Newton laws of motion, you know. Force is equal to mass time acceleration. When there is no acceleration, there is no force. Ça, c'est sa condition-là. Maintenant, at time t1, moi, apply une force F. Et moi, continue to apply the force F to time t2. Ça veut dire, là, moi, il y a une constant acceleration. Constant force, constant resultant force means constant resultant acceleration. Et bien sûr, the speed in sort v1 in v2. Je vais mettre speed en petit v. v2 mètres par seconde. OK? Et from Newton's second law of motion, body accelerate uniformly from T1 to T2. Bon, T1 là, c'est bien en subscript. Et T2 là aussi en subscript. OK. Et ça veut dire F is equal to ma. Ça, c'est Newton et second law of motion. Et F nous connaît. Nous, F, c'est F. M nous connaît. Et nous pas connaît. Et c'est change of velocity divided by change in time. Ça veut dire V2 final velocity minus initial velocity, V2 minus V1. OK? Mon gars, là, V2 minus V1 divided by T2 minus T1. Ou bien, on dit V2 minus V1 divided by delta T. Les temps qu'il prend pour bouger, pour venir jusqu'à là. Ça veut dire acceleration, c'est V2. On remplace ça là-dedans. V2 minus V1 divided by delta T. Et de là, on expand ça, on fait MV2 minus MV1 divided by delta T. Et de là, nous trouvons que MV2, c'est final momentum. MV1, c'est initial momentum. Et ça, c'est delta T. Et là, on a la force is equal to final momentum minus initial momentum divided by delta T. Et un équivalent à force is equal to mass time acceleration. Force is equal to, si nous regardons bien là, the rate of change of momentum. OK? Rate of change of momentum, final momentum minus initial momentum divided by delta T. Bon, si on prend delta T là, moi, je vois ça là-bas. Bon, F delta T, ça, c'est pour Newton, et ça pour seconde, Newton seconde ici. Et ici, il pour final momentum minus initial momentum. Et nous trouvons que ça a deux unités là. Newton seconde. Ici, c'est kilogramme mètre par seconde. C'est two equivalent units. OK? Dans l'équation, physics, et units also must be consistent. Et ça, F delta T là, on appelle ça de impulse. Et ça, final momentum minus initial momentum, on appelle le change in momentum. Et là, on rédige ça là. Thus, the force is equal to the rate of change of momentum. Force is equal to ma, but
it is also equal to the final momentum minus initial momentum divided by delta t, which is the rate of change of momentum. Et nous servons ça équation-là dans beaucoup de choses. Et la place que nous servons ça, c'est dans mon sport. Large forces, to generate large forces. Il y a des affaires, ça veut dire, soit nous increase ça là-haut, là, final momentum minus initial momentum, soit nous increase ça en bas là. Ah, c'est ça là-haut, là. Nous sommes capables increase the velocity, ou bien nous pouvons increase the mass. Du moment que moi increase the mass, et c'est une façon pour moi increase the momentum. OK? Et une application, et par exemple, si nous get ça, moi zoom ni avec. Ça, c'est un disque thrower. Si nous restons en place, nous envoyer, et nous pouvons envoyer plus ou moins et que nous la met. Et que nous la met, et que ça masse là, et peut-être et qu'une partie ça masse là, OK? Et nous pas pour gagner sa quantité de momentum là, qui ça, monsieur, là, peut gagner. Il peut prendre the whole body, il peut tourner, OK? Il peut prendre the whole body, plus chose à discuss. Ça veut dire, son momentum, son initial momentum, et bon, il est zéro, bien sûr. Après, il tourne, il gagne un final momentum, et qui il a une masse, bon, il peut seulement sa masse, sa arme là, mais the whole body, push through, ça discuss là. OK? Ici, comme on dit, for example, using the whole torso to generate force for throwing. C'est une façon. Et là, de cette façon-là, et ce throw va très, très loin. OK? Parce qu'il augmente sa M là. Du moment qu'il augmente sa M là, il peut augmenter sa force. Du moment qu'il augmente la force, et bon, s'il y a une bonne technique, il ne peut pas envoyer ça en déo, de la ligne que bien envoyé, et de discuss pas loin, bien sûr, et une langue, tout, nous pouvons encore faire ça. Nous pouvons faire une projectile motion. Est-ce qu'il nous finit de faire? Non. Peut-être en HS6 que je peux faire ça, une projectile motion. Qui langue qui peut envoyer pour mon gain maximum de choses? Bon, nous avons implication of this equation in car safety. Crumple zone, je trouvais que un corps, moi, dans rear crumple zone et front crumple zone, il fait pour faire accident, d'écraser facilement. Hein? D'écraser facilement, il absorbe sa choc-là, et quand il absorbe sa choc-là, en fait, ce qui peut arriver, il peut increase sa delta T. Là, du moment qu'il increase delta T, il peut diminuer sa F là. Du moment qu'il diminue F, on peut subir moins choc à l'intérieur, et bien sûr, on peut save. Crumple zones at the front end and rear end of a car are designed to lessen the force impact by decreasing the rate of change of momentum. The impact time, delta T, is increased and hence lessens the impact force. Là, bon. Quand nous traitons cette équation-là, F is equal to final momentum minus initial momentum over delta T, nous cause en termes de impact force, impact time. This is the impact time, et ça F là, c'est the impact force. Et F times delta T is equal to the impulse en Newton second. Bon, à part qu'il y a une front and rear crumple zone, il y a aussi the seat belt. The seat belt, qui fait, il stop, ça veut dire si vous mettez un seat belt, il stop the wearer from continuing forwards when the car suddenly stops. Il arrête tout. Physiquement, il arrête tout. OK? Il bloque. Si vous avez un seat belt, c'est de un coup de choc là, vous trouvez il arrête en place. Ça veut dire il prend péssou vers sa pare-brise ou bien à part devant. OK? OK? Someone without a seat belt would hit the windscreen in a short, sharp impact and suffer major injury. Mais non seulement il peut arrêter physiquement, mais il also il peut extensible d'une certaine façon, il peut arrêter dans plus beaucoup de temps. Si vous partez dans ça, allons dire dans 1 seconde, on tape là-bas, on tape le windshield, ça n'a là, ou pas vous tape le windshield, bien sûr, il peut arrêter tout avant, mais seulement, il peut prendre plus, allons dire 2 secondes. Et du moment qu'il dit, augmente the impact time, the impact force pour diminuer. Il augmente the impact time, the impact force pour diminuer. OK? The seat belt being lightly extensible if it increases the stopping time of the wearer
impact time and thus reduce the impact force. Nous avons aussi le car safety, nous avons airbags. Nous avons assez de front airbag, side airbag. Et ça maintenant qu'ils ont fait, bon, à part qu'ils ont reduce the impact time, same thing. De reduce the impact time et cushion, et non, il peut absorber, il a un effet absorbant. OK? Et aussi pour spread the force, parce que c'est une large surface area, pour spread the force qui est venu in a larger area, the pressure will be decreased, OK? Nous pas qu'on fait pressure, mais de faire dans la forme droite, force is equal to pressure is equal to force over area. Si on augmente l'area, on peut diminuer la pressure et là, nous pas pour subir sa quantité de pression là et bien sûr, nous pour safer. OK? Ça veut dire, il spread the force over a larger area et deuxièmement, il increases the duration of the impact time considerably. Bon, nous prenons un autre exemple, par exemple, n'importe qui, bon, nous pas trop jouer ça dans Maurice, mais dans les autres places, maintenant, je sais, le cricketer ou bien le baseball, etc. Quand vous avez une boule fort, ça veut dire déjà, bon, je tiens un gant de baseball, OK, pour ne pas gagner du mal, et puis je ramortis, OK? Votre amorti, amorti avec un bout là, venir là, amorti, qu'ils ont jamais parlé, amorti, ça veut dire que increase the impact time. Du moment que vous increase the impact time, ça peut decrease the force. Mais même de basketball, il y a ça. Nous gagnons un bout là, nous amorti, nous menons là. Nous pas quand même parler nous deux parce que nous avons un physical barrier là. Nous prenons un bout là, fort ou adversaire, il n'a pas ou adversaire, mais ou collègue, il fait une passe fort et ou trois boules là. Et là, on amorti dit. On met là et là, on contrôle plus facilement. Le combat sport. Le combat sport pour nous générer de force. Et ça, depuis tout le temps, tout qui fait combat sport, on peut dire les arts martiaux chinois, wushu, tai chi, ou bien boxing même, ça crée sa propre façon pour augmenter la generation of force. Nous prenons un exemple. Et dans la boxe, par exemple, si on prend la même étape comme ça, c'est une zone directe, OK? Bon, le capable de pousser bouger de l'écho, de taper. Il y a du moment que je pousse de l'écho, ça peut increase the weight of the punch. The weight of the punch by the whole body. Et dans je série ça rotational motion of the hip, ça veut dire je bouge la moitié de l'écho, la moitié de l'écho pour faire un hook punch, OK? Et hook punch là, c'est pas seulement ça poids là, c'est poids tout ça l'écho là qui peut aller pour impacter, pour faire dommage, tout ça du monde là, OK? Et il y a plusieurs techniques qui sont développées à travers les siècles pour augmenter sa force generation during combat sports. Et bien sûr, je te connais et non pas tu connais, OK? Et non qui tu connais ça. Surtout, très récent là, sport très récent, F delta T is equal to final momentum minus initial momentum. Et non pas tu connais, et non tu connais pas, disons, pas de feeling, pas l'expérience, OK? De trouver que je bouge comme ça, la force, ça vous plaît beaucoup, etc. OK. The principle of conservation of momentum. Bon, it states that when two or more bodies act on one another, ça veut dire they interact with each other physically, okay, mechanically, okay, as in collision, total momentum of the bodies remains what? Constant, so. Constant. Provided no external force act, for example, force of friction or other type of external forces. Ça veut dire, déjà, il y a nous, the momentum is conserved, peu importe qui collision qui nous est, non? Total momentum of all the bodies remain conserved, et provided there is no external force giving fatigue. OK? Et, par exemple, friction. Example, friction. In other words, momentum is always conserved in closed system, in a closed system. A closed system is one where the energy within the system is constant and there is an absence of external forces. Okay.
Et là, maintenant, nous pouvons apply the principle of conservation of momentum in collision and explosion. OK, pour expliquer. Momentum and its principle of conservation is very useful when it comes to calculation in collision, in collisions. That is, what happens in collision as momentum is always conserved. Momentum and its principle of conservation is very useful when it comes to calculation in collision. That is, what happens in collisions. OK. Même pas besoin de mettre ça. Voilà. OK. When two objects collide, the total momentum before collision is the same after the collision in a closed system. Tu besoin mentionner in a closed system. Si nous pas mention in a closed system, là, there is no validity of the principle of conservation of momentum. Nous avons aussi the explosion. If an object explodes, the momentum of the object before the explosion is the same as the total momentum of the parts that are exploded in a closed system after the explosion. OK? Par exemple, si nous servons ça aussi, par exemple, pour gagner une accélération et pour ban pas jet, mais pour ban, comment on appelle ça? Fusée qui peut aller vers l'espace, OK? Et à un moment donné, je peux détacher, ça veut dire il peut bien aller, à un moment donné, il détache une partie, ça veut dire il log une partie en bas, mais du moment qu'il log une partie en bas, total momentum is conserved et part devant là pour accélérer. Nous pouvons ça dans un exemple plus tard. Là, pour le moment, et nous get une simple affaire. Bon, pour me get ça, moi, j'ai une collision lab depuis, comme ça, là. Comme ça. Là, intro, in a 1D, 2D, inélastique. Tout ça, nous va bouffer, nous bouger dans intro. Nous. OK? Et là-dedans, il donne nous le choix de deux ballons. Mon capable augmente sa masse, mon capable augmente sa vélocité, etc. Et là, mon peut expliquer mon qui arrive. Là, mon return the ball. Il faut aussi. Return the ball. Et qui fait qu'il arrive là-bas. Vous ici. Et voilà, même là. La peine à collision. OK. Comment on peut la collision? Return the ball. OK, on va mettre ça comme ça. Voilà. Il faut faire collision. Mais seulement, c'est un peu bizarre. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. OK. Bon, qu'est-ce qu'il m'a fait maintenant? Premièrement, on dire est-ce que the principle of conservation of momentum est valide? Nous vérifions d'abord. Nous prenons un boule de 0,5 kg, ballon de 0,5 kg mètre. Non. Ballon de combien là? Je ne connais pas. On a un, deux. On va pas dire. Un, c'est. OK. On a deux momentum là, 0,5 kg mètre par seconde. Ici, on a un momentum de 0,75 kg mètre par seconde. Laisse-moi le redire ça là-bas. On fait 0,5. Comment on fait 0,5? Et on est capable d'augmenter la vélocité. On fait une vélocité 1 mètre. Et on fait 0,5 kg mètre par seconde. Maurice, c'est bien là? Ici, là, 0,5, 1 mètre par seconde. OK. Alors, ça part aussi dans mon fini. Et ici, moyennant 0,75 kg mètre par seconde, ça veut dire, mon bout, ça, on va faire 0,5.
OK, il vient 0,75. OK. C'est ça, deux systèmes-là qui sont deux ballons, NP bouge par ici, NP bouge par ici. N, ce momentum, c'est, je prends 0,5 kg, multiplié par N, je gagne 0,5 kg mètre par seconde. Ici, on prend N,5, il n'est pas 0,5, ni N,5 kg, multiplié par 0,5 et mètres par seconde, vous gagnez 0,75 kg mètre par seconde dans sa direction-là. Et bien sûr, les deux momentum, les autres dans opposite direction. Et si on dit rightwards positif, ça veut dire ça c'est positif, ça momentum là positif, ça momentum là négatif, les moi ajoute négatif, positif 0,5 kg mètre par seconde, avec négatif 0,75 kg mètre par seconde, vous gagnez négatif de 0,25 kg mètre par seconde. Ça, c'est momentum before collision. OK? Momentum before collision. Et si on regarde after collision, ça qui fait une ligne. Qu'appelle after, qu'appelle before? Pas comprendre. Before, after collision. OK? Et after collision, je suppose, mon gagne comme ça. Ça veut dire, ça il faut taper ça sur vitesse pour retourner 1,25 mètres par seconde. Avec un momentum, ça veut dire 1,25 fois 0,5, on gagne ça. Et ici, il peut continuer de bouger dans la direction là, avec une vitesse diminuée. Non, il peut bouger dans la direction là. Avec 0,25 mètres par seconde, OK, et ce momentum pour 0,38 kg mètre par seconde. Et si on fait, parce que ça c'est positif, ça c'est négatif, on prend ça négatif là, ajouter ça positif là, on besoin gagner négatif plus positif, on gagne négatif 0,25 kg mètre par seconde. Et les deux liés dans la même valeur, ça veut dire before collision, il y a un momentum, after collision, il y a un même momentum, OK, total momentum is conserved, provided by no external forces. Bon, ça c'est un cas idéal. Si nous regardons bien là, 0,5, et on va appuyer là, et mon valeur là, 1,5, 0,63 kg mètre par seconde, 0,25 mètre par seconde, 0,38 kg mètre par seconde, ça négatif, ça positif, négatif 0,63, fois plus 0,38, vous gagnez négatif 0,25. Est-ce qu'il est capable? Non, on n'est pas capable de gagner une valeur. OK. Et ça, c'est mon premier exemple. OK? Montrer que momentum is conserved et before a collision, il vous paraît qui after a collision in a closed system. Nous avons une deuxième question. Calculate the momentum of the blue ball after the collision and hence find its velocity. Bon, 0,5 kg peut bouger à 1 mètre par seconde dans sa direction-là, positive direction, et 1,5 kg peut bouger à 0,5 mètre par seconde dans sa direction-là, negative direction. Et bien sûr, on assume rightwards to be positive and leftwards to be negative. Bon, before collision, ça veut dire, nous peut dire, momentum before, c'est 0,5 fois 1 minus 1,5 fois 0,5, mon gain retiré 0,25 kg mètre par seconde. Bon. Après, on dit que ça, puis dans la direction là, à tes velocity VB, 0,5 kg, et ça là, pour aller dans sa direction là, 0,25 mètres par seconde, à tes velocity, et non, ça veut dire sur masse 1,5 kg, sur velocity, c'est pour 0,25 mètres par seconde. After collision, on vous dire que puisque il est dans la direction là, je finis mettre sur négatif, là, négatif VB fois 0,5, là c'est momentum, mass time velocity, ou bien velocity time mass. Et ici, du coup, 0,25 fois 1,5, OK, parce que ici, la positive direction,
And from the principle of conservation of momentum, je prends sa équation qui m'a gagné là, je dis est égal à ça. Ici, là. Before collision, ça. OK? Ça veut dire là, les-moi là en bas, là. Et ça veut dire retirer VB, ça. Plus, ça c'est 0.375 est égal à négatif 0.25. OK? Ça c'est momentum before collision. Et là, mon VB est égal à n.25 mètres par seconde. Bon, get bien, hein, il nous manque positif. Mais malgré les positifs, et it is leftward. Ah bien, normalement, si je ne pas mettre sa direction là, je peux dire que VB is minus 1.25 meters per second. Ici, moi, je ne pas faire ça. Moi, dans le rôle pour velocity avant, OK, moi, capable de pouvoir aller. Ça veut dire ça. Inside. Shape. Moi, capable de pouvoir. On partit bien ça. OK. Momentum of blue ball after collision, c'est ça. VB fois. Parce que là, mon bougain, ça, c'est négatif VB fois 0.5 plus 1.5 fois 0.25. En fait, moi, je besoin ça est égal à ça. Mais seulement, mon pas, je besoin trouve ça VB là. OK, moi, je besoin ça. Mon pas, je besoin trouve VB. Moi, je besoin dire ici, là, momentum of blue ball after collision. Ça. Plus momentum of red ball after collision is equal to momentum of both balls before collision, négatif 0.25. Et là, mon gain, négatif 0.625. Mais ça, c'est négatif VB fois 0.5 est égal à ça. OK? Et là, on vous dire que velocity of blue ball, VB, c'est ça valeur-là, divided by minus 0.5, on gagne 1.25 mètres par seconde. Et bien sûr, il n'est pas positif parce que mon fini donne sa direction dans mon sketch là, ça veut dire leftward. OK? Et là, on arrête la leçon. Stop the share. Moi, espérer, je ne comprends. OK? Et tiens, c'est une confusion, une last part, quand mon fini fait donne la réponse avant de faire une procédure là. Et s'il y en a qui doubt, fais-moi connaître, moi, je pourrais répondre par man comments, etc. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.